Faut le recadrer. Quand vous êtes prête. Je crois que je suis prête. C'est juste l'introduction. J'ai pas besoin de... Ok. Je crois que je suis prête. Allons-y. Ah, je recommence? Oui. Et vous faites du début jusqu'à la fin. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui écoutent dans la salle, aux participants. Bonsoir aux autres intervenants. Je voulais vous remercier particulièrement de m'avoir invité ou d'avoir accepté de m'écouter pendant cette conférence qui va se tenir sur un thème qui est très intéressant, le développement africain, démystification des croissances. Et c'est dommage que je ne puisse pas interagir ni avec les autres speakers, ni avec les participants dans la salle. Mais malheureusement, à l'heure où la conférence se tient, au Cameroun, on dort depuis un certain moment déjà. Donc, il m'a été demandé de dire juste un mot en tant que praticien de terrain, dire un mot introductif pour cette conférence. Je voulais dire que les indicateurs qui vont être discutés, c'est très intéressant, mais il se trouve que le développement, c'est un sujet qui est passionnant et qui est toujours actuel. Le développement africain encore plus. On va le mesurer avec des indicateurs, on va le mesurer avec des observatoires qui vont se mettre en place, etc. C'est très bien pour le mesurer au niveau macro. C'est très bien pour pouvoir planifier. C'est très bien donc pour les institutions, pour les dirigeants. Mais la vraie question qui se pose en matière de développement, c'est qu'est-ce que la personne qui est au niveau du sol, qu'est-ce que le citoyen de tous les jours, le citoyen moyen, comment il comprend le développement, comment il le ressent? Quand l'indicateur dit que le développement est bon, est-ce qu'il y a un changement qui est perceptible pour lui? Je crois que c'est de ça qu'il est question. C'est très bien, on va arriver à des recommandations, à des orientations, des recommandations à différents groupes d'acteurs, mais posons-nous la question de savoir, est-ce que la mère de famille qui doit nourrir peut-être 5 ou 6 enfants, qui doit nourrir toute sa famille tous les jours, l'enseignant qui doit tenir en respect une salle de peut-être 100 élèves, parce que ça existe, figurez-vous, à l'école primaire dans mon pays, l'enseignant qui doit transmettre le savoir à une centaine d'élèves tous les jours, est-ce que lui, il sent ce qu'on appelle le développement? C'est de ça qu'il s'agit pour moi et c'est de ça qu'il faut vraiment discuter. Si je prends le cas du Cameroun, qui est peut-être le cas que je connais le mieux, le Cameroun s'est organisé dans un document de stratégie pour la croissance et pour l'emploi qui a des points très importants qui permettent de voir comment il se prépare pour atteindre sa vision qui est avoir un pays émergent et uni dans sa diversité à l'horizon 2035. Donc il s'est organisé dans des points, le document de stratégie s'attarde sur des points précis, comme développer les infrastructures, améliorer l'accès aux soins de santé. Mais quand on essaie d'évaluer ce qui s'est passé depuis le moment où le document a été adopté et depuis le moment où certaines cibles devaient être atteintes en 2020, dans certains cas, l'évolution a été bonne, dans d'autres, elle n'a pas été bonne. Quand on dit, par exemple, qu'il faut doubler le kilométrage bitumé de rues, ça n'a pas été le cas. Au contraire, on observe même une situation où les rues qui étaient bitumées sont en train de se dégrader par défaut d'entretien. Quand on dit qu'il faut améliorer l'accès aux soins de santé, il y a quand même eu des expériences intéressantes. Je parlerai notamment du chèque santé, par exemple, le ministère de la Santé donne maintenant aux femmes enceintes pour qu'elles puissent aller dans un centre de santé, dans un hôpital, accoucher sans avoir à débourser un rond. Ça a permis d'améliorer le nombre de femmes qui accouchent dans une institution hospitalière, ce qui n'était pas le cas avant. Quand on dit par exemple que la base du développement,
la base, si on veut construire, c'est la ressource humaine. Dans ce domaine, le Cameroun a des atouts remarquables. Le Cameroun a une population jeune. Le Cameroun, entre les années 80 et ces années 2018-2020, il y a eu une explosion du nombre d'institutions d'enseignement supérieur, ce qui a permis de rapprocher les étudiants des centres universitaires, dont les étudiants qui sont en cycle universitaire ont plus facilement accès à une formation de qualité. Mais l'effet pervers, il faut le dire, c'est que dans ce document, il était prévu aussi d'améliorer l'emploi. Le rythme d'amélioration de l'emploi n'a pas du tout suivi celui de formation de jeunes au niveau de l'enseignement supérieur. Ce qui fait que on va trouver des jeunes qui ont un diplôme universitaire, mais qui sont sous-employés, qui, là d'attendre de trouver un emploi au niveau de leur savoir, si je peux dire ainsi, au niveau de leur expertise, qui vont se retrouver en train de faire des emplois inacceptables. Parce que vous trouviez un jeune qui a fait 4 ou 5 ans d'université en train de conduire un moto-taxi, ça fait mal au cœur. Quand vous trouvez, en tant que mère de famille, dans une maison, des enfants pour qui vous avez payé la scolarité, vous avez payé les études, jusqu'à ce qu'ils soient au niveau universitaire, qu'ils aient passé 5 ans à l'université et qu'ils aient fini, qu'ils soient âgés de 30 ans et tout ça, et qu'ils continuent à rester à votre charge, vous vous posez, en tant que mère de famille, la question de c'est quoi le développement vraiment? C'est quoi le développement dont on parle? Je voulais juste jeter ces quelques questions sur la table, pas pour enfermer les débats que vous allez avoir, mais pour qu'en discutant des méthodes qui permettent de mesurer au niveau macro, en discutant des méthodes qui vont permettre de comparer les pays entre eux, que vous pensiez également à revenir au niveau du citoyen de base, du citoyen qui connaît les problèmes de tous les jours, du citoyen qui doit aller au marché chaque jour pour faire nourrir sa famille, du citoyen qui doit enseigner des petits-enfants, du citoyen qui, dans un centre de santé, doit soigner peut-être des centaines de personnes chaque jour, que vous essayez de réfléchir à comment est-ce que lui aussi, il doit sentir le développement et comment ça doit se mesurer à son niveau. Et j'espère que ça va mettre également sur la table le rôle que devraient avoir les collectivités locales. Parce que la décentralisation est un sujet qui est également tout à fait à l'ordre du jour aujourd'hui. Et je pense que c'est en associant les décisions qui sont prises par le haut pour améliorer l'environnement avec le travail qui est fait par des leaders locaux qui entretiennent, si on peut dire, des niches de prospérité ou des niches de savoir-faire. C'est en associant ces deux qu'on devrait pouvoir faire bouger les choses. Je vous remercie.